Un fan de musique mauritanienne a réuni une collection des plus étoffées à Nouakchott. Celui-ci a rassemblé les enregistrements les plus rares de musique d'Afrique de l'Ouest, datant pour certains des années 60. Les clients viennent de loin pour se procurer des copies de sa collection et écouter ses classiques autour d'une tasse de thé mauritanien. Le Sapphire of Gold se situe dans une rue poussiéreuse de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Son propriétaire Mohamed Val collecte de la musique depuis près de 30 ans, certains morceaux datant des années 60 et 70. Il est devenu une sorte de légende en Mauritanie. Les mélomanes d'Afrique de l'Ouest viennent de loin pour avoir la chance de parcourir les vieux enregistrements de sa collection. Certains prétendent que sa petite boutique est l'un des seuls endroits de la région disposant de musique traditionnelle, folk et soul, composés par les artistes africains des dernières décennies. Il dispose également de vieux classiques des meilleurs artistes mondiaux. Si vous cherchez les Rolling Stones, j'ai tout l'essentiel. Si vous cherchez Cat Stevens, j'en ai quelques albums de lui. Si vous cherchez Tina, j'en ai quelques séries de Tina. Ce qui fait ma force, que peut-être avec d'autres collectionneurs, tu peux trouver un disque, tu peux trouver une cassette. Mais moi, les plus grands groupes, j'ai l'essentiel d'eux ici. Chaque jour, Val effectue le même trajet de sa maison au magasin, dans lequel il passe la plupart de son temps à explorer sa collection, enregistrant les nouvelles acquisitions sur ordinateur afin de les référencer et d'aider les clients à prendre connaissance de sa collection. Je viens en quelque sorte chercher le passé qui date de 20 ans. On vient voir Ahmed Val parce que c'est notre grand, c'est avec lui qu'on a connu la musique. Et il ne cesse de nous faire aussi découvrir de la musique. Et on trouve une ambiance ici en général qu'on ne trouve pas chez nous. On écoute de la musique, on discute, on se taquine entre nous et puis il y a toujours quelque chose à dire. Boire du thé est l'une des principales activités de la journée, tandis que le jeune assistant de Val propose aux clients de quoi étancher leur soif. Val sélectionne un disque des rayons, la musique accompagne alors la dégustation. Parmi les pochettes de disques qui décorent les murs de la boutique se trouve un vieux disque vinyle de jazz sud-africain, de la soul en français d'Afrique, des disques de musique folk ainsi que des centaines de morceaux du début de la période hip-hop et du reggae de la fin des années 70 et des années 80. La plupart du temps, Val sélectionne un enregistrement des rayons et l'offre à un client comme échantillon. Moi personnellement, de temps en temps, il me dit tiens, écoute ça, parce que c'est pas dans le genre que je demande d'habitude. Il me propose un truc, j'écoute, j'apprécie. Des fois je rejette. Ça passe pas. Mais le plus souvent, ça passe. Voilà. Et grâce à Val, j'ai redécouvert là le kebab que j'aimerais toujours. Comme beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, la musique traditionnelle constitue une partie intégrale de la culture mauritanienne. La plupart de cette musique venant du groupe ethnique principal du pays, les Moors. Dans le passé, les musiciens étaient considérés comme une caste inférieure et avaient l'habitude de vanter les mérites des guerriers et de rendre hommage aux chefs les plus importants. De nos jours, les musiciens ont toujours du mal à vivre de leur art dans le pays et travaillent souvent en parallèle pour acheter leurs instruments et se produire.